Saviez-vous que les leurres de couleur orange fluo sont très appréciés des carnassiers? L'ouverture du carnassier, c'est le 30 avril. Pour l'instant, on a encore le temps pour se préparer. C'est maintenant qu'il faut revoir ses leurres, ses techniques, ses approches et sa stratégie de pêche. Donc ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est qu'on va voir l'attitude des poissons dans ces premiers jours chauds. Ensuite, on va voir où prospecter pour réussir ses coups. Et enfin, on va voir quelle leurre choisir. Et pour finir, on va voir les animations pour ces leurres. Donc, les jours chauds sont arrivés. Les températures ont monté de 1 ou 2 degrés. Et c'est pareil pour les eaux, elles ont monté de 1 ou 2 degrés. Ce qui va se passer, c'est que les poissons vont aller plus vers les bordures pour retrouver les eaux chaudes, pour retrouver la nourriture. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les jours chauds sont arrivés et les températures montaient de 1 ou 2 degrés. C'est-à-dire que les carnassiers ils ne vont plus rester vers le fond, ils vont aller remonter vers la surface. Donc c'est pour ça qu'on va devoir prospecter entre deux eaux ou vers la surface. Les poissons comme le cendre ou le silure vont plus rester vers le fond, donc c'est là où on va plus chercher des leurres qui vont aller plutôt être plus attractifs, ils vont travailler plus le fond, et tandis que les perches ou les brochets, il faut plus aller les chercher dans les eaux, entre deux eaux, ou peut-être même vers la surface. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle leurre choisir. Tout d'abord, pour ceux qui débutent, et je vous conseille de prendre des leurres comme ça, c'est de prendre des leurres comme le swing bait. Donc ce sont des leurres qui sont, c'est ce type de leurres, qui sont un peu allongés, ils sont très allongés, ils ont une petite bavette à l'avant. Et ça va être des leurres qui vont aller rester en surface. Et lorsqu'on va mettre un petit coup, ils vont descendre au fond, et puis ils vont remonter à la surface. Un petit coup, et puis ils redescendent. Et puis ils remontent. Un petit coup, et puis ils remontent. Donc ça va être l'avantage quand on va devoir aller travailler entre deux eaux. Donc là, c'est pour plus prospecter, pour aller chercher les carnassiers comme le brochet ou la perche. Donc je vous montre d'autres swing baits que j'ai en réserve. Donc là, c'est plus sur un poisson nageur qui est plus attractif. Donc dans l'eau, il va avoir un mouvement de nageoire. Et on a aussi celui-là, donc là qui est plus coloris naturel avec un argenté, bien argenté. Mais on peut aussi, quand vous débutez, et surtout en début de saison, on peut commencer aussi avec des crankbaits. Donc les crankbaits, ce sont des leurres comme ça, qui donc la plupart ils ont une forme un peu ronde à l'avant. Et ils vont avoir une bavette qui va être assez longue. Celui-là, il n'est pas très long, mais en fait, ce qu'on dit, pourquoi c'est un crankbait, parce que les hameçons, il dépasse pas la bavette. Et en fait, lui, ce qu'il va pouvoir faire quand on va le faire nager, c'est qu'il va aller taper le fond, il va pas s'accrocher au fond. Donc ça, c'est un avantage quand on va aller prospecter vers le fond. Et après, on peut aller chercher aussi les leurres souples. Donc là, on en vient aux leurres souples. Donc les leurres souples, on peut avoir des coloris naturels comme c'est là. Ouais, donc là c'est plus la forme d'une perche sur celui-là, et puis celui-là c'est plus un petit poisson blanc. Mais je vous conseille aussi, ce serait de varier les couleurs, parce que faut pas essayer de chercher que les couleurs naturelles, il faut aussi chercher des couleurs un peu bizarres, un peu fluo, un peu orangeâtre, rose, vert. Parce que c'est là où on va avoir de l'efficacité. C'est en variant ces couleurs qu'on va chercher l'efficacité. Des leurres comme ça, des leurres assez jaunes fluo, orangeâtres. Mais on peut aussi aller chercher des leurres comme les créatures. Donc là, je tiens c'est une forme c'est un écrevisse en fait, monté sur un hameçon texan. Et j'ai aussi l'écrevisse sur hameçon simple. Voilà, donc ça c'est l'écrevisse sur simple.
Et là, c'est monté sur un texan. Voilà, le texan, il est là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand le poisson il va mordre, donc déjà avec ça, il risque pas de se prendre dans les herbes avec l'hameçon. Et quand le poisson va mordre, l'hameçon il va se décrocher. Et il va pouvoir piquer le poisson. Et il y a d'autres leurres qu'on peut utiliser, comme avec les cuillères ou les spinnerbait. Les spinnerbait, vous savez, tous ces leurres qu'on va pouvoir faire vibrer entre deux os. Ça, c'est vraiment pour pêcher entre deux os. Ah oui, et puis j'ai pas dit, les leurres souples, il vaut mieux. En fait, il est préférable de les lancer. Et là, contrairement aux pêches en hiver, où on essaye de faire des pêches lentes et d'aller prospecter le fond, en début de saison, il vaut mieux aller prospecter en étant assez rapide, en fait, pour faire nager le leurre assez rapidement. Donc là, j'en viens avec les leurres, avec les spinnerbait. Voilà, donc ça, ce sont des leurres qui vont aller, la palette va tourner dans l'eau. Enfin, c'est vraiment très efficace, parce qu'il ne s'accroche pas dans les herbes. Voilà, donc ça aussi, c'est un autre spinnerbait. Et après, ce que je vous propose, c'est sur des cuillères. Donc là, les cuillères, ça va être, je vous conseille de prendre des Suissex numéro 1 avec des points noirs et rouges et monter. Enfin, moi j'ai deux modèles, c'est-à-dire j'ai celle qui est argentée et celle qui est dorée. Les points noirs et rouges avec l'hameçon qui est caché ici et la tête plombée et là on est sur un modèle où c'est avec le doré et pareil, donc là il est monté avec un petit leurre au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bah non, c'est pas fini. Et si on parlait des animations, parce que ouais, c'est bien beau de dire il faut prendre telle heure, mais comment on les anime quoi. Donc je vous ai dit avec les leurres souples, il vaut mieux aller prospecter entre deux eaux, donc il faut les faire nager assez rapidement. Pareil pour les poissons nageurs, ce qu'on peut faire c'est de lancer et mettre des petits à-coups vers le sol, quoi. Enfin, prendre la canne vers l'eau, et on va donner des petits à-coups, comme ça le leurre il va bien aller au fond, et puis il va remonter dedans. Je fais un petit coup, j'attends qu'il remonte, je mouline un petit peu, un petit à-coup, je remonte. Après sur les leurres, sur les crankbaits, donc là les crankbaits c'est vraiment très facile, c'est vraiment très adapté pour les débutants. C'est je lance et ensuite je mets la canne, je pointe la canne vers le bas, vers l'eau, et je vais le faire taper le fond. Après c'est tout ce qui est spinnerbait, les cuillères, tout ça. Et pareil pour les leurres souples, pour les faire nager entre deux eaux, il vaut mieux aller, je lance mon leurre, je garde la canne assez haute, et ensuite je mouille doucement, quoi. Enfin, assez rapidement. Donc. Voilà, merci de m'avoir écouté.